Les amis, les gens souffrent. Hein. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Les gens souffrent en Afrique. Les gens souffrent. La souffrance est... La souffrance bat son... La souffrance est à son paroxysme en Afrique. Les gens souffrent. Hein. Les gens souffrent. Ouais, combien de fois j'ai dit ça? Les gens souffrent. Non, l'Africain souffre. C'est vrai, partout il y a la souffrance, mais en Afrique, non, c'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est grave. Ce que j'ai vu aujourd'hui, là, ça m'a donné des larmes aux yeux. Et là même où je suis là, j'ai des frissons. L'Africain souffre. L'Afrique souffre. Ouais. Une maman qui ne peut pas donner à manger à son enfant, il pleure. Il pleure, il est derrière elle. Ouais. Non, les gens souffrent en Afrique. La politique ne nous a pas arrangé en Afrique. La politique n'est pas bonne. Les Blancs nous ont eu. Les Blancs nous ont eu. Et puis une autre chose aussi que les Blancs nous ont apporté, qu'on n'a pas bien... C'est pas mauvais, hein? C'est l'éducation, l'enseignement scolaire. C'est les Blancs qui nous ont apporté ça, mais nous-mêmes, on n'a pas su prendre ça. Vous savez, c'est King Vincent qui a dit ça, c'est un chanteur togolais. Et moi, je l'ai dit avant, hein. Je le répète tout le temps. En Afrique, que l'État, que les gouvernants revoient le système éducatif. On ne veut pas être des intellectuels. On veut cultiver nos terres. On veut élever les animaux. On a des richesses, on veut exploiter nos richesses et nos ressources. Arrêtez vos histoires de racines carrées, de cosinus, de Pythagore, de Thalès. Ça n'a rien donné à quelqu'un. Ça nous a abrutis. Les réalités sont telles que si les chefs d'État, très vite, avaient compris, c'est pas encore tard, hein. Je vous dis, écoutez-moi bien et relayez la vidéo. Chaque Africain allait se battre pour avoir son lopin de terre et puis cultiver dessus. Quand tu as cultivé là, si tu ne peux pas vendre, tu vas manger. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Nous sommes riches, mais on nous a appauvris. Non, franchement, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Écoutez, parfois, on ne veut pas parler parce que quand tu vas parler, il va commencer. Des gens mal éduqués, insensés, stupides vont venir te juger encore pour dire, toi tu fais quoi? De quoi tu parles? Mais rentrons en nous-mêmes, chers Africains. Rentrons en nous-mêmes. Aucun Africain, je dis aucun Africain ne devrait souffrir en Afrique. Aucun. Vous savez, il y a des pays où, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des pays où la politique est telle que aucun habitant du pays ne souffre. Aucun. Parce que ils ont su exploiter leurs richesses, ils ont su traiter à égal avec les autres puissances. Mais bon, qu'est-ce qui nous reste en Afrique? À chaque fois que Dieu me fait la grâce de visiter un pays européen, tu rencontres un compatriote, un Africain, un ami. Parfois tu vois le gars, il souffre. Il souffre du froid. Mais après toutes ces années-là, il refuse de rentrer dans son pays en Afrique. Il refuse. Il y a un même qui m'a dit, c'est vrai, j'ai acheté une maison ici, à crédit, que je vais payer pendant 20 ans. Je préfère encore vivre dans ma propre maison, même si vous payez ça à crédit pendant 20 ans, que de rentrer chez moi, et puis dormir dans la rue, être incapable de parler, parce que la liberté d'expression n'existe pas en Afrique. Quand tu vas parler, on vient t'attraper, on te met en prison, on te maltraite. Je préfère rester dans le froid ici. Il y a beaucoup d'Africains comme ça, hein, qui ne peuvent pas rentrer chez eux. On nous a dépouillés de tout. Notre richesse, nos cultures, notre spiritualité. Maintenant, c'est notre âme qu'ils sont en train de prendre. Aïe. Le chemin est long, hein. Le chemin est long. On va continuer à prier, mais à un moment, il faut agir aussi. Parce que il faut accompagner la prière des actes. Les amis, c'était Kijo. Que Dieu nous garde.